Au Sénégal, l'occupation anarchique de la voie publique reste toujours un problème entier. Dans les boulevards, avenues, rues et ruelles, règne une véritable cacophonie. Pourtant, dans le passé, l'ordre était de rigueur dans toutes les artères. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps pour nous conduire dans de pareilles situations? L'occupation anarchique de l'espace public est liée déjà à plusieurs facteurs. D'abord, la configuration de nos agglomérations et de nos marchés principalement, la discipline de nos concitoyens et surtout la gestion de l'espace public. Donc, voilà des trois aspects aujourd'hui qui commandent l'occupation anarchique. Pour cela, donc, il faudrait que dans nos communes, que les marchés soient structurés, d'une part. D'autre part, il faut qu'il y ait de la discipline sociale. La troisième chose, il faut que les textes, on puisse avoir des textes quand même qui répondent aujourd'hui à la problématique de l'occupation anarchique. L'occupation anarchique de la voie publique a de réelles conséquences sur la sécurité et la sûreté urbaine. Dans la capitale, par exemple, automobilistes et piétons ont du mal à circuler. Une situation chaotique de responsabilité partagée. Dakar, auparavant, ce n'était pas comme ça. Là, maintenant, pour circuler, c'est tout à fait un problème. Vous voyez, les gens ils sont en train de marcher sur la route avec les voitures et franchement, c'est très dangereux. L'occupation anarchique, les autorités, ils doivent y prendre des mesures quand même. Des mesures draconiennes même, je dirais. Pourtant, les autorités étatiques et territoriales mènent souvent des efforts combinés pour lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique avec des opérations de déguerpissement récurrentes. Malheureusement, ça peine toujours à régler le problème. Des fois, tu les demandes pourquoi vous êtes là. Ils vous disent que moi, je paye les quittances à la mairie. On me donne des sous de 100 francs ou de 200 francs. Mais ça, c'est pas légal. Parce qu'il y a des marchés. On a construit des marchés pour que les gens aillent là-bas. Donc, si on occupe la voie routière, parfois, tu vois, même sur la route, là où les voitures passent, tu vois les gens, ils mettent leurs bagages là-bas. Donc, vous êtes obligés, les piétons sont obligés de passer sur la route, là où les voitures passent. Donc, ça c'est anormal. Selon les autorités, il est temps de trouver une solution à l'occupation anarchique de la voie publique avec des mesures fortes et sans complaisance. Il y a un problème de suivi. Il faut qu'il y ait une police municipale. Il faut que les collectivités territoriales elles-mêmes prennent en charge effectivement la question de suivi. Quand on enlève des gens qui étaient quelque part où ils ne devaient pas être, il faut que la collectivité locale crée des conditions de pouvoir maintenir effectivement cet espace propre et adéquat. À ce niveau-là, à côté de la police municipale, il faut la participation citoyenne. Il faut que les populations elles-mêmes arrivent quand même à vouloir effectivement gérer cet espace, aider les populations. Donc il faut une synergie d'action. Les collectivités locales, territoriales, l'administration que nous sommes, n'est-ce pas, et surtout les populations elles-mêmes pour que l'espace puisse être un espace viable. Donc la question du cadre de vie doit être un problème de tous. Au Sénégal, les régimes se succèdent et l'occupation anarchique de la voie publique persiste. Malgré les opérations combinées des autorités étatiques et territoriales, les déguerpis continuent toujours de dicter leurs lois sous le regard impuissant des riverains.